Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La prière selon l'apôtre Paul ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 14. Voici ce que disent les Écritures. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous entendez ça? Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je rends grâce à Dieu. Ça, c'est le verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. Il dit, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? De ce que je prie en langue. Je parle en langue. Plus que vous tous. Vous entendez ça? Ça, c'est Paul. C'était un champion dans le parler en langue, dans la prière en langue. C'était un champion dedans. Vous voyez? Maintenant, cette bouchée, j'ai donné le titre « La prière selon l'apôtre Paul ». Pourquoi? C'était pour montrer ce que la prière normale était pour l'apôtre Paul. Ou autrement dit, quelle était la bonne pratique de la prière selon l'apôtre Paul. Il dit ici, au verset 15, il dit, que faire donc? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne pratique? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Donc, prier par l'esprit, c'est prier en langue. Vous voyez? Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Vous voyez? La prière, la bonne pratique de la prière selon l'apôtre Paul, c'est ça. Il prie en langue et il prie aussi avec son intelligence. C'est-à-dire qu'il prie, eux c'était en grec ou en hébreu. Donc il prie en langue et il prie en grec ou en hébreu. Vous voyez? C'était ça la bonne pratique pour l'apôtre Paul. C'est vraiment différent de ce que nous voyons dans le milieu chrétien, n'est-ce pas? On prie beaucoup en français ou en anglais selon votre langue maternelle et un peu en langue. On prie en français et on saupoudre un peu de langue. La prière, la bonne pratique pour l'apôtre Paul, c'est une prière en langue. Et après, il prie avec intelligence, c'est-à-dire dans sa langue maternelle. Vous voyez? C'est ça la bonne pratique. Mais maintenant, ça, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait dans sa consécration, dans sa vie de prière. Mais dans l'église, il dit, pour permettre d'édifier les autres. Donc, ça, c'est ce qu'il dit ici, au verset 19. Parce que verset 18, il dit, il rendait grâce à Dieu, parce qu'il parle en langue plus que tous. Il dit, mais cependant, quand il est dans l'église, il préfère prier dans une langue compréhensible par tout le monde.
Vous comprenez? C'est comme moi maintenant. Si je me mettais à parler en langue, quel intérêt cela vous serait-il? Vous voyez? Donc je dois parler en français afin que vous puissiez me comprendre. Bien aimé, c'est vraiment important de comprendre ça. Que dans ta consécration, dans ta vie de prière individuelle, passe du temps dans la prière en langue. Tu peux prier aussi en français ou dans ta langue maternelle, mais beaucoup en langue. Vous voyez? C'est cela, la prière normale pour l'apôtre Paul. Maintenant, bien-aimé, il y a quelque chose de très important que j'aimerais dire à propos du parler en langue ou de la prière en langue. Vous devez savoir une chose, que tout ce que Dieu nous donne, tous les dons qui nous viennent de Dieu, nous les exerçons par la foi. Donc, le parler en langue ou la prière en langue ne fait pas exception. Si tu veux progresser là-dedans, tu dois faire confiance à l'Esprit du Seigneur. Tu dois mettre ta foi dans le Seigneur, que c'est le Seigneur qui t'inspire et qui te dirige. Si tu commences à douter, à te dire, mais peut-être que ce n'est pas Dieu, eh bien, tu vas être bloqué, direct. Vous comprenez? Mais nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Alors je mets ma foi dans le Seigneur. Je mets ma confiance dans l'Esprit du Seigneur pour me diriger. Maintenant, bien-aimé, il faut savoir une chose. Que le Saint-Esprit, c'est que lui, il fait. Il ne parle pas en langue à ta place. Il ne prie pas en langue à ta place. C'est toi qui parles. C'est toi qui articules les mots. Ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va t'inspirer. Vous comprenez? Il va t'inspirer. Mais maintenant, c'est à toi de parler. Si toi, tu ne parles pas, rien ne va sortir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils ont des blocages dans ce domaine. Parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit doit les pousser et les transformer en radio. Non. C'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit, il inspire. Regardez par exemple, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, donc le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Regardez. Actes chapitre 2, au verset 4. Il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous entendez? Ils parlaient en langue selon ce que l'Esprit leur donnait. Donc, ça veut dire selon l'inspiration du Saint-Esprit. Dans la pratique, ça se passe comment? Ben, c'est quelque chose que tu sens monter en toi. Maintenant, si toi, tu ne le prononces pas, rien ne va se passer. Vous comprenez? Et c'est des paroles qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens du point de vue humain. Parce que, comme nous parlons, comme maintenant quand je parle, mon cerveau est en train d'agir, est en train d'analyser la grammaire, le sens des mots, pour savoir si on dit le ou si on dit là, si on dit une ou un. Il analyse tout ça. Mais quand tu parles en langue, le cerveau n'arrive à rien analyser parce que c'est des paroles qui n'ont pas de sens pour lui. Et alors, il y a comme un blocage. Et le cerveau va te dire, arrête, arrête. Parce que ça ne fait pas de sens pour lui. Vous comprenez? Mais ça fait du sens pour l'Esprit de Dieu. Donc, selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu, quand ça vient,
quand ça monte, toi, tu dois ouvrir ta bouche et prononcer ces paroles qui n'ont pas de sens. Parfois, je me suis surpris moi-même. Je sens une parole monter dans mon cœur. Alors, je dis, mais cette parole, ça veut dire quoi? Je dis, mais ça veut dire, ça n'a aucun sens, cette parole. Après, je dis, mais oui, c'est ça le parler en langue. Alors, je prononce seulement la parole. Oui, alors c'est un flot de paroles qui viennent. C'est comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je voulais vous dire. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment le domaine de la foi. Tu dois faire confiance à l'Esprit du Seigneur. C'est vraiment très important, bien-aimé. Et la deuxième chose que j'ai dite, c'est que il faut savoir que c'est l'Esprit qui t'inspire, mais toi, tu parles. Le Saint-Esprit ne va pas te faire avaler une radio et toi, tu commences à parler. Non. C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre cela. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci, Père, de nous avoir appelés à la communion avec toi. Merci, Père, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous enseigner. Oh, Père, béni sois-tu. Merci pour le parler en langue. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.